Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chaque Ramadan qui arrive, des milliers de femmes enceintes se posent la même question. Y a-t-il un risque pour moi ou pour le bébé si je jeûne ? Toute naissance est un renouvellement, un souffle nouveau, une promesse pour l'avenir. Nous remercions le Très-Haut car nous pourrons transmettre la vie et en avoir en même temps la lourde responsabilité. Essayons de comprendre le déroulement global de la grossesse. La grossesse n'est pas une maladie, c'est un état physiologique, c'est-à-dire naturel. Néanmoins, c'est un état qui va diminuer l'immunité, la capacité de se défendre contre les agressions, virus, bactéries, etc. On va parler d'embryon à alaqa quand entre la fécondation et l'âge de 3 mois de grossesse. Et on parle de fœtus, al-janin, à partir du 2e trimestre jusqu'à l'accouchement. Le premier trimestre, c'est un trimestre absolument crucial. C'est pendant ce trimestre que le cerveau, le cœur, le système sanguin, les glandes, le système digestif, les organes sexuels, etc. vont se former. Il est important que la femme ne soit pas carencée en fer, en oligo-éléments et vitamines, car l'embryon va se servir directement dans les réserves maternelles. Un bilan sanguin sera fait par votre médecin traitant et déterminera si c'est le cas ou pas. Lors du 2e trimestre, c'est la croissance des organes formés durant le 1er trimestre et c'est déjà le début du fonctionnement de certains organes. Le fœtus a besoin d'une quantité plus importante d'énergie qu'il puisera naturellement chez la mère. Sucre, protéines, acides gras, vitamines, fer, oligo-éléments, etc. Le 3e trimestre, c'est le rodage et le fonctionnement des organes, la croissance et la maturation des poumons. C'est l'organisation du cœur, le fonctionnement des reins. Il faut savoir que le fœtus avale l'eau présente dans la poche amniotique, qui est un grand ballon rempli d'eau à l'intérieur même de l'utérus et qui protège le bébé de l'écrasement par la pression du muscle utérin, ar-rahim. Le fœtus urine également dans cette poche. Ce fonctionnement des reins est salutaire pour le développement normal du cerveau et autres organes nobles. Un manque d'eau pourrait être responsable d'oligoamnios. Qu'en est-il du jeûne des femmes enceintes pendant le mois béni de Ramadan ? Que disent les études cliniques ? Alors les études cliniques sur des femmes enceintes qui ont observé le jeûne du mois de Ramadan ont montré des résultats mitigés. Certaines étaient négatives, d'autres positives. La méthodologie de ces études est critiquable du fait que certaines femmes étaient carencées avant le début du mois de Ramadan. De plus, on ne sait pas si Ramadan se déroule en hiver, au printemps ou en été. Il est donc difficile de faire une méta-analyse pertinente du fait de l'hétérogénéité de la population incluse dans ces études. Nous en viendrons donc au bon sens médical. Donc 3 grands cas se présentent. Le premier cas, vous souffrez d'une maladie physique ou vous êtes carencé. Le jeûne vous est totalement contre-indiqué en tout temps et toute saison. Deuxième cas, vous êtes saine et n'avez aucune carence ou maladie. Le jeûne n'a pas d'incidence particulière sur vous et vous vous sentez parfaitement capable de le faire. Le problème sera le risque encouru par votre bébé, car c'est le contexte dans lequel est effectué ce jeûne qui est important. Il n'y a aucune crainte pour les réserves nutritionnelles, car vous en avez suffisamment. Votre bilan sanguin est rassurant, votre bébé trouvera tout ce qu'il faut pour vivre et se former sainement et normalement. Mais vous n'avez pas de réserve d'eau. Le problème qui se pose en ce Ramadan 2012 est essentiellement le manque d'eau. En Europe et en France, c'est l'été. Les journées sont longues et chaudes. Le petit être humain que vous portez à l'état embryonnaire ou fœtal n'a pas la capacité de résister à ce manque d'eau. Votre enfant en sera privé pendant toute la journée, ce qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque, entre autres, est l'oligoamnios. C'est de l'eau qui manque dans la poche amniotique et qui peut être à l'origine d'une insuffisance, d'une part, d'une insuffisance de développement des poumons du fœtus et des malformations des membres. Ça peut être des malpositions des pieds et des mains ou encore des déformations articulaires dues à la pression exercée par l'utérus par insuffisance d'eau. Le deuxième, c'est lors de l'accouchement, la présentation du fœtus par le siège est la plus fréquente. La naissance par les fesses du bébé au lieu de la tête, qui est la position normale et naturelle, peut provoquer des accouchements difficiles, forceps et large épisiotomie. De plus, elle peut également faire prendre la décision de pratiquer une césarienne avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. L'autre problème qui pourrait se poser est le problème du métabolisme du sucre. Le bébé recevra une charge sucrée trop brutale et trop importante à l'heure de l'iftar, ce qui pourrait être néfaste pour lui. Le plus sage et le plus responsable dans ce mois béni est d'éviter le jeûne. La femme enceinte porte la vie, il est de sa responsabilité devant l'unique, subhanahu wa ta'ala, de s'occuper de lui et de le protéger comme on protège nos enfants des risques de la route et des dangers de la vie.
Avec ou sans jeûne, ce mois est le mois de la prière, des invocations, de la lecture du Coran. Et ça, c'est à pratiquer sans modération. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé. اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا يا مدير